ערב טוב ומבורך ברשות מוריי ורבותיי, בסייעתא דשמיא. Alors on s'approche de la fête de Pessah et cette année, une année particulière. On a eu Pourim qui est tombé Shabbat. Et donc ça va avec que la veille de Pessah tombe Shabbat. Le 15 Adar est tombé Shabbat et donc le mois d'après, le 14 Nissan, c'est la veille de Pessah, tombe un Shabbat. Et on va voir aujourd'hui que c'est pas seulement des questions techniques, comment s'organiser, la veille de Pessah, il y a beaucoup de choses à faire, il y a l'abdik Hametz, il y a le bureau Hametz, il y a la préparation. On va voir que tout le mécanisme de Erev Pesach Shechal Shabbat, de 14 Nissan qui tombe un Shabbat, tout le Pesach, il est différent. Il y a vraiment des questions de base, des fondements du Pesach, les racines du Pesach sont un petit peu différentes cette année. Donc on va aujourd'hui voir plusieurs questions pratiques et à la fin, on donnera un petit sens profond selon la chassidoute de la puissance de Erev Pesach Shechal Shabbat. Il faut savoir déjà que, mis à part l'organisation qu'on doit pratiquer la veille de Pessah, il y avait aussi à l'époque du Beth Amikdash le Korban Pessah. Le sacrifice du Pessah se faisait le 14 Nissan. Et donc il y a un grand débat dans les sages. Ils sont allés demander à Hillel Azaken, est-ce que une année où la veille de Pessah tombe un Shabbat, est-ce qu'on fait le Korban Pessah? Est-ce qu'on peut faire le sacrifice, la Shrita, etc. C'est pendant Shabbat. Est-ce que c'est Dochesh la Shabbat ou pas? Alors ça, on laissera pour la fin. Mais on va parler de quelques questions techniques et on va rentrer dans la Sougia. Première question, au sujet de l'abdikat Hametz, la vérification du Hametz. Tous les ans, la vérification du Hametz s'effectue le 14 Nissan, donc la veille du 14 Nissan, donc le soir du 13. Et c'est ainsi que nos sages ont instauré l'abdikat Hametz. Maintenant, un homme qui va faire l'abdikat Hametz avant le 14 Nissan, par exemple, une famille, ils ont un séjour organisé, séjour de Pessah, c'est pas ce qui manque de nos jours. Et donc, ils vont partir 2-3 jours, 2, 3, 4 jours, voire une semaine avant la fête de Pessah. Qu'est-ce qu'ils font avec la vérification du Hametz? Plusieurs solutions. En tout cas, ce que le Shulchan Aruch nous dit, c'est que ils doivent vérifier, s'ils partent dans les 30 jours avant Pessah, ils doivent faire la vérification du Hametz, l'abdikat Hametz, sans bracha. S'ils ont moyen de nommer un envoyé, un shaliach, le soir même du 14, inematov. Mais sinon, dit le Shulchan Aruch, c'est dans les 30 jours, ça veut dire le lendemain de Purim, il s'en va pour un séjour où il restera pendant Pessah, il fera la vérification du Hametz avec une bougie le soir avant de partir, mais sans bracha. Donc la première question ce soir, c'est est-ce que la vérification du Hametz cette année, qui ne va pas être faite le soir la veille du 14, mais elle va être faite la veille du 13, donc le soir du 12 Nissan, c'est là qu'on va faire donc le jeudi soir, on va faire le Bdikat Hametz. Est-ce que c'est considéré une Bdikat Hametz avant son heure et donc on va devoir faire la Bdika sans bracha ou pas? Ça c'est première question. Deuxième question. Un homme qui a oublié de faire l'abdikat Hametz le jeudi soir. Et il s'en rappelle le lendemain matin. On sait qu'en journée, on peut faire seulement Bedi Avad. Maintenant, est-ce qu'il a possibilité de faire l'abdikat Hametz le vendredi soir? Et celui qui lui portera la bougie, ce sera un goy, un non-juif. Demandez à un goy qui nous accompagne avec la bougie et de faire l'abdikat Hametz, faire la bracha. Est-ce que c'est faisable de faire le vendredi soir? Ça, c'est deux questions au sujet de l'abdikat Hametz. Une question au sujet de Ta'anit Bechorot. On sait que les premiers-nés jeûnent la veille de Pessah. Cette année, veille de Pessah tombe Shabbat. Shabbat, il n'est pas question de jeûner, étant donné que c'est qu'un minhag, il n'y a que le jeûne de Yom Kippourim qui est doché Shabbat. Sarah Betevet, tous les autres jeûnes, même Tisha B'Av, ne repoussent pas le Shabbat. Donc, à plus forte raison que le jeûne des premiers-nés ne repousse pas le Shabbat. Donc, la question, elle est, est-ce que cette année, le jeûne est annulé? Donc, tous les premiers-nés peuvent faire la fiesta, il n'y a pas de jeûne cette année, ou bien on avance le jeûne à vendredi, ou bien peut-être on va avancer le jeûne à jeudi, que vendredi c'est Erev Shabbat, peut-être que ça serait le jeudi. On verra la halakha à ce sujet. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bid'oro. Et maintenant des questions d'une plus grande importance. La question elle est maintenant avec le Chametz. Le problème il est de rentrer dans Shabbat avec du Chametz. On doit faire les plats, cuisiner les plats, etc. Donc, on ne sait pas quoi faire. Si on fait, par exemple, une daf, une dafina, on fait la daf,
on la mange. Bien évidemment, Shabbat, on peut manger le Hametz jusqu'à peu près 9h30, 10h. Il faut regarder dans le calendrier jusqu'à quand c'est le Zman Issur Achilat Hametz. Maintenant, si tu fais une daf, après il va te rester des restes. Après la marmite va être sale. Donc, c'est compliqué. Comment il faut faire ce Shabbat? Le Shabbat à Gadol de cette année. Est-ce qu'il faut le faire entièrement kasher la Pessah? Est-ce qu'on peut faire kasher la Pessah? Mais si on fait entièrement kasher la Pessah, alors on n'aura pas de pain pour faire le moti. Maintenant, qu'est-ce que tu vas me dire? Utilise des matzot. La veille de Pessah, on n'a pas le droit de manger des matzot. Le soir, oui, la ikaradine. Mais le jour de Pessah, surtout après Chatzot, on n'a pas le droit de manger marloquette du matin, de Chatzot, al-Khalem, de marmeuse du matin. On n'a pas le droit de manger des matzot la veille de Pessah. Donc, qu'est-ce qu'on fait cette année avec ce Shabbat? C'est un Shabbat compliqué. C'est un Shabbat assez bizarre. Donc, d'abord, quand on va brûler le Hametz? Le vendredi matin. Ainsi, qu'est-ce qu'on fait le Shabbat matin? S'il me reste du Hametz, qu'est-ce que je fais avec le Hametz qui me reste? Je le jette aux toilettes, je le mets à la poubelle. Est-ce qu'on peut le mettre à la poubelle tant qu'il est encore mangeable? Qu'est-ce qui est préférable de faire? Ça, c'est pour le bi'our. Ainsi, pour les saoudot. Les saoudot, on les fait avec du pain, on les fait avec des matzot. Et encore une question compliquée, c'est qu'est-ce qu'on fait avec saouda shlichit? Saouda shlichit, c'est le troisième repas de Shabbat qui est obligatoire. Le Shulchan Aruch dit que saouda shlichit, il faut la faire normalement avec du pain. Il y en a qui disent qu'on peut faire même avec des gâteaux. Il y en a qui disent qu'on peut faire même avec des fruits. Mais le Shulchan Aruch, il a été tranché dans Siman Resh Tzadik Aleph 291 dans la Chot Shabbat. Bestam, Shulchan Aruch tranche Bestam que les Saouda Shlishit tzricha pat. Yesh omrim veyesh omrim Bestam tzricha pat. Donc, aujourd'hui, celui qui a vraiment, il arrive à Saouda Shlishit, il est étonné. Ils lui ont donné beaucoup à manger, le repas de midi. Il n'a pas fait attention. Et il arrive à Shlishit, ah, j'ai pas faim. Bon, alors fais au moins avec des gâteaux. Même ça, tu fais pas. Fais au moins avec des fruits. Mais alors la question, elle est cette année. Si, selon le Shulchan Aruch, Seuda Shlichit peut s'effectuer seulement avec du pain, alors comment on fait cette année? À partir de Chatzot Hayom, du 14 Nissan, il est formellement interdit, selon la Torah, de consommer du Chametz, comme tous les ans, Erev Pessah. À partir de Chatzot Hayom, des Rabbanan, ils ont ajouté encore 2 heures avant, donc à partir de à peu près 10 heures du matin, on ne peut plus manger de Chametz. La question, elle est, comment tu fais Seuda Shlichit? Encore le premier repas, on va essayer de le faire plus tôt. D'accord? On va essayer de le faire plus tôt. Et ça, c'est le prochain thème qu'on va tout de suite évoquer. Mais comment on fait avec Seuda Shlichit, le pain? C'est sûr qu'on ne peut pas. Est-ce qu'il est possible de faire avec de la matzah ashira? Matzah ashira, c'est des gâteaux kasher les Pessah, avec de la vraie farine et du jus de fruits. Est-ce qu'on peut faire un gâteau de farine de matzah? Au moins en tant que gâteau pour Seuda Shlichit. Est-ce qu'on a le droit de manger? Parce qu'on sait qu'on n'a pas le droit de manger de la matzah la veille de Pessah. C'est assourd de manger de la matzah la veille de Pessah jusqu'à que rentre la fête. Maintenant, est-ce que manger des gâteaux de farine de matzah, est-ce que c'est considéré que j'ai mangé de la matzah ou pas? On va voir que c'est interdit, manger des gâteaux de farine de matzah. Et dernière question, c'est au sujet, avant-dernière question, au sujet des horaires des prières, Shacharit et Mincha. On va voir que cette année, il y a nécessité d'avancer les prières. C'est-à-dire que la prière de Shacharit, de Shabbat, on va devoir la faire tôt. Pourquoi? Parce que si tu as envie de faire, ça dépend. Si tu fais tout ton Shabbat kasher les Pessah, alors tu peux faire un Shabbat normal. Le seul problème, c'est que si tu fais kasher les Pessah, alors tu n'as pas de pain au Seudot, tu n'as pas de lechem mishné, tu peux manger de la matzah. Mais si tu fais kasher la Pessah, après tu peux faire un Shabbat normal. Mais si tu fais un Shabbat qui n'est pas kasher les Pessah, un Shabbat qui est chametz, avec des chalot, avec des pitot, avec ce que tu veux, alors maintenant tu peux manger le pain jusqu'à 10 heures du matin. Alors, si tous les Shabbats tu finis ta prière à 10, 11 heures, alors tu ne pourras pas manger le repas du matin. Le soir, tu peux manger, mais le repas du matin, tu peux manger avec du chametz. Donc, il va falloir avancer, comme ça dit le Mishnah Berurah, Chazon va dire, il faut avancer la prière, la faire à 7 heures du matin, afin de terminer la prière vers 9h30 ou 9h15. Comme ça, au moins manger un kazaïd de pain avant 9h30. Ainsi pour la prière de Mincha. Les veilles de Shabbat, on a le droit de manger. La veille de Shabbat. Tant que c'est un repas qui est standard, normal, on a le droit de manger. La veille de Pessah, à partir de la 9e heure, la 10e heure, c'est-à-dire à peu près à partir de 3 heures de l'après-midi, on n'a pas le droit de manger un repas rassasiant la veille de Pessah. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'on a une mitzvah de manger la matzah le soir, et on doit la manger avec appétit, donc on n'a pas le droit de manger de se remplir le ventre.
On peut manger du pain, on peut manger une quantité de gâteaux, etc. Alors donc la question elle est, si je fais mincha de Shabbat comme tous les Shabbats, après j'arrive, je suis dans les 2 dernières heures de la journée. Je n'ai pas le droit de manger cette dashlichit, donc il va falloir faire mincha de Shabbat tôt dans la journée, à partir de l'heure de mincha, donc une demi-heure après Chatzot, à disons 1 heure de l'après-midi, afin de faire tout de suite à ce moment-là Seuda Shlichit. Comme ça, après, je ne rentre pas dans l'interdiction de manger. On va voir que tout va changer cette année lorsque Pessah tombe Motzei Shabbat. Donc la veille de Pessah tombe Shabbat. Donc c'est ce qu'on va étudier, les Hashem. Ainsi pour la préparation des Nerot, préparation des plats. C'est pas RF Pessah normal. Préparation des matzot. La matzah, est-ce qu'elle est mouktsée pendant ce Shabbat-là? Parce qu'on n'a pas le droit de la manger. Est-ce que je peux préparer les kazaït, les surachana? Est-ce que c'est mouktsé? Est-ce que les enfants peuvent manger de la matzah? Qu'est-ce que je vais faire avec les enfants? Qu'est-ce qu'ils vont manger? Ils vont manger des pommes de terre toute la journée? Je vais leur donner quelque chose de rassasiant. Ainsi, la de la katnerot, ainsi le kiddush et l'avdala. Donc, on va essayer de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Alors, commençons par la bdikat hametz. Est-ce que cette année que la bdikat hametz, elle est avancée au 13, la veille du 13 et non pas la veille du 14, est-ce que c'est considéré une bdikat hametz déplacée? Qu'en général, quelqu'un qui part en France ou en Chutz La'aretz pour un séjour de Pessah, il fait bdikat hametz avant le 14, mais sans bracha. Est-ce que cette année on fait avec bracha ou pas? Alors, le Rambam nous explique que cette année, que la veille de Pessah tombe Shabbat, on ne pourra pas faire la bdikat hametz le vendredi soir. Explique le Bet Yosef dans le Siman Tav Memdalet. Pourquoi? Il dit étant donné qu'il est interdit de transporter la bougie. Et étant donné que la bdikat hametz doit se faire avec une bougie, alors donc on ne pourra pas la faire le vendredi soir. C'est-à-dire que la bdika, la vérification en soi, ça aurait été faisable de le faire le soir. Il n'y a pas d'interdiction de vérifier, de chercher des miettes de pain. Le problème, il est de déplacer le nerf. Pourquoi nos sages ne nous ont pas demandé de demander à un goy? C'est trop compliqué. Que chaque juif demande à un goy pour faire du 4 c'est trop compliqué. Donc, ils ont avancé du 4 au jeudi soir, donc la veille du 13. Le seul problème, c'est, a priori, on ne pourrait pas faire de bracha. Alors, le Mishnah Berurah, ainsi que le Kafachai, rapporte au nom des Acharonim que non, on fait avec la bracha. Il dit le Mishnah Berurah, Siman Taf Mem Dalet. Yudalet shechaliot beshabbat bodkim lel yud gimel. On fait la vérification la veille du 13. Vetsarich levarer al abdika. Vegam levatel. Kemo beshar shanim belel yudalet. Il faut faire la bracha. Que les commentaires sur le Mishnah Berurah s'étonnent. Pourquoi il faut faire la bracha? Ainsi le Kafachaim, il dit, et comme ça le minag, on fait la bracha sur le 4 Hametz cette année aussi. Pourquoi? Deux réponses on peut expliquer, et selon ces deux réponses, il va y avoir une nafkamina. Première réponse, que cette année, l'instauration de Bdikat Hametz a été déplacée. Lorsqu'il y a une Bdikat Hametz qui n'est pas en son temps, alors là, je dis, tu ne peux pas faire la bracha. La Bdikat Hametz se fait à un temps précis, et là, ce n'est pas en son temps. Mais là, cette année, l'instauration de Bdikat Hametz, elle a été déplacée. Maintenant, ce n'est pas Shabbat. Et maintenant, pour tout le monde, c'est la veille de Shabbat. Donc maintenant, c'est la takana de Bdikat Hametz. C'est une réponse qui est pshuta, mais elle manque un petit peu d'explication de Svara. Il y a une deuxième explication qui est magnifique. Lorsqu'on fait la Bdikat Hametz, on récite une bracha. Quelle est la bracha qu'on va faire? Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu mitav tzivanu, al bi'ur chametz. Bi'ur veut dire extermination du chametz. La question, elle est, pourquoi dans Bdikat Chametz, que l'on ne va pas brûler le chametz? Pourquoi on fait la bracha à bénédiction de bi'ur? On aurait dû faire la bracha de al Bdikat Chametz. La bracha de al bi'ur chametz, elle correspond plus le lendemain matin, quand on prend le chametz, on va le brûler. Alors là, dit Baruch ata Hashem al bi'ur chametz. Pourquoi la bdikat chametz, on fait bi'ur chametz? Et le lendemain matin, on fait rien. Répond des Rishonim, c'est rapporté dans le tour, dans le Bet Yosef. Ils disent qu'en fait, la bdika trilat bi'uri. On commence le bi'ur, on commence l'extermination du chametz, où il y a une mitzvah d'exterminer le chametz le 14 Nissan avant Chatzot. Ach bayom arishon tashbitu kol seor mibatechem. Donc il y a une mitzvah d'exterminer le chametz
le 14 Nissan avant Chatzot. Et cette mitzvah commence par, il faut chercher le Hametz pour pouvoir le brûler. Donc, étant donné que la mitzvah commence au soir, donc, c'est pour ça qu'on fait la bracha de Al-Bi'u Hametz. Selon cette explication-là, on peut comprendre pourquoi cette année, on va faire la bracha même la veille du 13, malgré que c'est une Bidikat Hametz qui n'est pas en son temps. Et en général, une Bidikat Hametz qui n'est pas en son temps, on ne fait pas la bracha. Ben, cette année, on va faire malgré tout. Pourquoi? Parce que toute Bidikat Hametz, ou le lendemain, il va y avoir aboutissement de brûler le Hametz, alors là, on fait la bracha le soir. Mais si un Pessah, comme qui tombe normal, il tombe en semaine, et donc, quand on brûle le Hametz, le 14, si tu fais la Bdikat Hametz le soir du 13, tu n'as pas le lendemain à exterminer le Hametz. Donc, tu ne peux pas recommencer à dire, je commence la mitzvah maintenant, Al-Bi'u Hametz, lorsque tu vas brûler le Hametz seulement dans 48 heures. Alors là, dans ce Pessah qui tombe, la veille de Pessah tombe Shabbat, étant donné que la veille de Shabbat, on a une mitzvah, comme on va voir tout à l'heure, d'exterminer le Hametz vendredi. Donc en fait, le jeudi soir, on entame le Bi'u Hametz du vendredi matin. Donc en fait, on est dans les 24 heures, on est dans le même jour. C'est pour ça qu'on va faire la bracha. Hein. C'est pour ça que le Mishnah Bura, le Kafar Haïm, disent que cette année, on va faire Bdikat Hametz avec la bracha, malgré que c'est une Bdikat Hametz qui n'est pas en son temps. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de conséquences de ces deux explications? Un homme qui a oublié, lui, il a l'habitude, il sait que quand on vérifie le Hametz, un soir avant l'El Seder, c'est là qu'on vérifie le Hametz. Et cette année, il s'est trompé. Il ne savait pas qu'on doit faire 2 soirs avant le Seder. Et lui, il a oublié, il n'a pas fait le jeudi soir. Arrive vendredi soir, il demande au Rav, est-ce que je peux faire ce soir l'Abdikat Hametz? Il dit, mais tu peux pas porter la bougie elle va s'éteindre quand tu es mav'ir, quand tu bouges la bougie, tu es mav'ir, c'est assourd pendant Shabbat. Il dit, mais c'est pas grave, je vais demander à un goy. Je vais demander à un goy qui m'accompagne avec le nerf. Et moi, je vais vérifier. C'est Amira la goy, le tzorech mitzvah. Shvut des shvut, le tzorech mitzvah. Il peut le faire pas. Il y en a qui disent qu'il y a même shvut, le tzorech mitzvah moutar. On peut faire par un goy. Rav Ovadia Yosef rapporte une marloquette achronim à ce sujet. Vous lire dans ces mots, dans le Chazon Ovadia sur Al-Chot Sach, il dit comme ça. Il dit Im shachach, page 254. Im shachach one enas milivdok belel yud gimel. Un homme qui a oublié ou il n'a pas pu faire la vérification cette année le soir du 13. Beshut avne tzedek he'ela lehatir livdok belel yudalet belel shabbat al yede amira lagoy. Le Shut Avnei Tzedek dit, ben c'est pas grave, il fera le soir du 14 avec Beracha, avec le goy, il accompagne et il lui porte la bougie. Aval, Beshut Hayotzer, Bet Hayotzer, et là le Achmir. Vedailo bebitul chametz. Donc il dit non, il dit à la Chalemase, il n'aura pas besoin de faire. Donc à la Chalemase, il ne fait pas de bdika, il fera que le bitul, l'annulation du chametz. Mais pour essayer de comprendre, pourquoi oui, pourquoi non, pourquoi faire le vendredi soir ou pas, ça dépend de nos deux explications. Si on dit que cette année, Bdikat Hametz, nos sages ont instauré une autre instauration, c'est que maintenant, Bdikat Hametz, ce n'est pas le 14, c'est le 13. Tu as raté le 13, tu as raté la mitzvah. Donc, tu n'as pas lieu à faire le 14. Mais si je dis que non, là, Bdikat Hametz, on va faire le 14. Mais puisqu'on n'a pas de possibilité, on le fait le 13. Pourquoi tu fais la bracha? Parce que le lendemain, tu vas brûler quand même. Alors là, on comprend que malgré tout, on aurait pu faire le soir de vendredi soir. C'est juste pour expliquer. Mais en tout cas, la Chalema, c'est conclusion. Pour les deux questions sur le Bdikat Hametz, est-ce qu'on fait avec bracha, malgré que c'est une Bdikat Hametz déplacée? Réponse, elle est oui, on fait avec bracha. Deuxième question, un homme qui a oublié ou il n'a pas pu faire Bdikat Hametz le jeudi soir, est-ce qu'il fait vendredi soir avec un goy? À la Chalema, c'est non, il se contentera du Bitul Hametz, de l'annulation du Hametz. Ça, c'était pour le premier thème, Bdikat Hametz. On entame le deuxième thème de Ta'anit Bechorot. Les premiers-nés, ils ont l'habitude, la coutume de jeûner la veille de Pessah. Maintenant, une année comme cette année où le jeûne, il devait jeûner Shabbat, donc la veille de Pessah tombe Shabbat, on ne peut pas jeûner Shabbat parce que les jeûnes ne repoussent pas le Shabbat, sauf Kippour et Asara Betevet, selon la Bouderem, sauf Kippour, même Tisha B'Av ne repousse pas le Shabbat. Est-ce que cette année, ils sont tranquilles, ils ne vont pas jeûner, ou bien non, on va avancer à vendredi? Alors, le Shulchan Aruch, dans le Siman Tavaïn, ramène une marloquette. Il dit, il y en a qui pensent, il y a Shomrim,
Shemit Anim Beyom Chamishi. On avance le jeûne, non pas à vendredi, parce que c'est Erev Shabbat, mais on l'avance à jeudi. Veyesh Omrim, Shekevan Sheiddahi, Iddahi. Et il y en a qui disent qu'étant donné que le jeûne, on n'a pas de possibilité de faire Shabbat, alors ça y est, il a annulé. Deux opinions dans le Shulchan Aruch. On a une règle que lorsqu'il y a Yesh Veyesh, quand le Shulchan Aruch rapporte, il y en a qui disent et il y en a qui disent, là, elle est comme les deuxièmes. Donc, selon le Shulchan Aruch, les premiers-nés ne sont pas concernés par le jeûne. Turim Minatzom. Le Rama, il est mahmir. Le Rama, il est mahmir de, comme les premiers Shomrim, qu'on doit jeûner le jeudi. Donc, a priori, est-ce qu'il y a le jeûne des premiers-nés cette année? C'est une marloquette entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Les Sfaradim qui suivent le Shulchan Aruch, alors Yesh Veyesh Halacha Kesh Batra, donc les premiers-nés sont Pturim, sont exonérés du jeûne des premiers-nés cette année. Mais selon les Ashkenazim, ils doivent faire le jeudi. Al-Kha le Rav Ovadia, Yosef, dans son livre Chazon Ovadia, il dit que malgré que selon le Shulchan Aruch, Meikar Adin, ils sont Pturim, il est bien qu'ils aillent se rendre quitte par un Sioum ou une Brit Mila, une Seudat Mitzvah, qu'ils aillent jeudi dans une Seudat Mitzvah, ils écoutent un Sioum ou une Brit Mila ou une Bar Mitzvah, ils participent au repas et ils vont comme ça se rendre quitte du jeûne, donc ils pourront manger. Ça, il dit le Rav Ovadia Yosef, c'est seulement pour les premiers-nés, vraiment. Les premiers-nés qui sont vraiment premiers-nés. Mais il y a aujourd'hui aussi une coutume que les jeunes filles, si le Bechor, ce n'est pas un garçon. Le premier-né, c'est une fille. Est-ce qu'ils font quand même le jeûne? Et là, ils sont mahmirim que de faire le jeûne. Ou bien, il y a des parents, ils ont des enfants en bas âge, et ils ont un Bechor. Non, le Bechor, il a 2 ans, 3 ans, 4 ans, il ne peut pas jeûner. Donc, ils ont un minag que c'est le papa, malgré que lui n'est pas premier-né, qui jeûne pour son fils qui est premier-né. Donc, cette année-là, ils n'ont même pas besoin de faire cette khumra. Ils sont ptourim les gamri, parce que c'est un minag sur un minag. Donc, eux, ils disent le Rav Yosef, ils n'ont même pas besoin d'écouter. Il y en a qui pensent de faire vendredi, le Shitat Meiri, mais la lacha, elle est comme j'ai dit. La lacha, elle est, selon le Shulchan Aruch, ptourim. Selon le Rama, jeudi, Rav Yosef, ainsi que le Rabben Sion Abba Shaul, ils disent qu'il est bien d'aller écouter un sioum le jeudi pour se rendre quitte, même pour les Sfaradim. Mais entre parenthèses, on va dire que ça c'est seulement pour les Bechorim Atzmam, ceux qui sont vraiment premiers-nés, ceux qui jeûnent pour un premier-né ou des filles, l'autre Sarich Lachm. Prochain thème, Bi'ur Chametz. Comment on fait pour le Chametz? Est-ce qu'on peut, cette année, on sait qu'en général, tous les ans, le 14 Nissan, c'est le jour où on extermine le Chametz. Le 14 Nissan, on se lève le matin, on a à manger le Chametz jusqu'à peu près 9h30, 10h. Après, on a encore 1 heure pour brûler le Chametz. Vers 11h30, on a brûlé, on a fait la mitzvah, et après rentre l'interdiction de Bali Rae ou Bali Matzeh, Ach Bayom Arishon, Tashbitu Kol Seor Mi Batechem. À la moitié du jour, du premier jour, à la moitié du 14 Nissan, il faut exterminer le Chametz. Ça, c'est comme ça tous les ans. Maintenant, cette année où ça tombe Shabbat, est-ce qu'on extermine le Chametz Shabbat ou pas? Nous savons qu'il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim dans la Mishnah, dans Masechet Psachim. Comment s'effectue l'extermination du Chametz? Est-ce que par moyen du feu ou par tout moyen de le faire disparaître? Selon Rabbi Yehuda, en bi'ur Chametz ela srefa. Tu veux accomplir la mitzvah de tashbitu, il faut complètement anéantir, exterminer, rejeter le Chametz de ta maison. Comment on fait? Il dit seulement par le moyen du feu. Il faut le brûler. Tashbitu, c'est en bi'ur Chametz ela srefa. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Chachamim nous disent Af mefarer vezore la ruach ometil layam. Il y a plusieurs possibilités. Si tu prends le pain qui te reste et la veille de Pessah, avant Chatzot, tu les frites, tu les miettes et ils volent dans le vent ou tu le fais disparaître dans l'eau, dans la mer, c'est aussi considéré une forme de bi'ur chametz. Machloket. Halakha lemaaseh, on peut faire bi'ur chametz par tous les moyens. Mais on est machmir comme Rabbi Yehuda, de manière générale, de le faire avec moyen de feu. Mais ce n'est pas obligatoire. Par exemple, un homme qui est dans une résidence en France ou je ne sais où, et il n'a pas de possibilité de brûler son chametz, il n'a pas de jardin, il n'a pas d'endroit pour brûler le chametz, qu'est-ce que je lui dis? Extermine le chametz par tout moyen. Tu prends du Saint-Maurice, tu mets sur le truc, après tu mets sur le pain, après tu jettes à la poubelle. C'est aussi considéré bi'ur chametz. Maintenant, la question, elle est là, cette année-là, est-ce que, selon Rabbi Yehuda,
qui dit que En biur chametz c'est la srefa. Le Shabbat, on peut exterminer le chametz éventuellement. On peut mettre aux toilettes, on peut mettre des produits dessus, mais le brûler, on ne peut pas. Parce que brûler, c'est allumer du feu, c'est m'avérir le Shabbat. Donc, selon Rabbi Yehuda, qui dit que En biur chametz c'est la srefa, est-ce que cette année, on ne peut pas accomplir la mitzvah de Tashbitu? Est-ce que cette année, on ne peut pas l'accomplir, cette mitzvah? Ou bien, on va dire que selon Chachamim, on va se reposer sur Chachamim qui disent que tu peux exterminer par tous les moyens. Alors, sur ça, il y a trois sougiotes dans Masechet Psachim. La principale se trouve dans Psachim, page 49, même tête. La Mishnah dit comme ça. Arba'a asar shechal liyot beshabbat. Le 14 Nissan qui tombe en Shabbat, comme cette année. Meva'arim et akol milifne à Shabbat divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir dit qu'on va exterminer le Chametz le vendredi. C'est-à-dire que on va brûler, faire le bi'ur Chametz avant son temps. On va le faire vendredi. Vechachamim omrim bismano. Chachamim disent non. Le bi'ur Chametz doit se faire en son temps. C'est quand le temps? Le 14. 14 c'est quand? Shabbat, pas vendredi. Donc tu dois faire bi'ur Chametz Shabbat. Rabbi Elazar et Rabbi Tzadok Omer, Trouma milifne Shabbat vechulin bismana. En tout cas, selon Rabbi Meir, qui dit qu'on fait avant Shabbat, vendredi. Qu'est-ce qu'il mange Shabbat? Alors, il y a plusieurs explications dans les Rishonim. On va aller dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il dit, dans le Siman Tav Mendalet, Yudalet shechaliot beshabbat bodkim lel yud gimel. Ça, on l'a déjà dit, qu'on fait la bdikat chametz le veille du 13. Ou meva'arim akol lifnei ha-shabbat. Shulchan Aruch tranche comme Rabbi Meir. Ou bien comme Rabbi Elazar et Rabbi Tzadok, c'est marqué dans les Rishonim, on va tout brûler avant le Shabbat. Aval meshayrim, mais on laisse mazon shte saudot letzorech ha-Shabbat. Mais on laisse assez de pain pour les 2 repas de Shabbat. Combien il y a de repas Shabbat? 3. Pourquoi on dit 2? Parce que étant donné que Saouda Shlishit, c'est après Chatzot Hayom, et après Chatzot Hayom de Shabbat, on n'a plus le droit de manger du pain. Donc, tu ne peux pas laisser pour 3 repas. Tu peux laisser seulement pour 2 repas. Et même le deuxième repas, il faut le manger avant. Encore bien avant. Midéora était avant Chatzot, mais les Chachamim, ils ont ajouté encore 2 heures avant. Parce qu'ils ont eu peur que les gens continuent à manger même après Chatzot. Donc, ils ont dit, on te fait une barrière. À partir de 9h30, 10h du matin, tu ne peux plus manger de Chametz. Donc, il dit le Shulchan Aruch, tu gardes assez pour 2 repas. Et il dit le Mishnah Moura, c'est pour ça qu'il faut Shabbat ze mashkimim leitpalel. Ce Shabbat-là, on va devoir faire la prière plus tôt. Tu ne peux pas terminer la tefila à 10h. Tu as fini la tefila à 10h. Fini à donner. Tu peux plus manger de pain. Donc, tu vas devoir faire la tefila bien avant pour la terminer au moins à 9h15, 9h, 9h15. Tu rentres vite chez toi, tu fais le kiddush, tu fais amotzi, tu manges assez de pain. Quand arrive le temps du Hametz, tu arrêtes de manger le pain, tu te brosses les dents, après tu continues ton repas, tu en as encore pour 1 heure. 1 heure après, tu termines de tout nettoyer pour brûler, pas pour brûler, parce que c'est Shabbat, pour exterminer le Shabbat, exterminer le Hametz, comme on va voir tout à l'heure. Vesaouda Shlishit. Ça, c'est pour les 2 repas. Donc, le vendredi soir, dit le Shulchan Aruch, tu manges du pain. Le Shabbat matin, avant 9h30, 10h, tu manges du pain. Tu as fait 2 repas de Shabbat. Saouda Shlishit, comment tu fais? Saouda Shlishit, on a besoin du pain. Shulchan Aruch, il dit, Saouda Shlishit, c'est avec du pain. On s'y manage ça dit Kalef. Il y en a qui disent, dit Shulchan Aruch, Yesh Omrim, qu'on peut faire avec du mézonot. Yesh Omrim, qu'on peut faire avec des fruits. Mais le stam dans Shulchan Aruch, il faut faire avec du pain. Donc, comment on fait? Saouda Shlishit, Shezmana, Achara Mincha, et no yachol ha'asota, lo bematza. On aurait donné une solution. Fais avec de la matzah. La matzah, c'est à moitié parce que tu n'as plus de pain. Pourquoi à Pessah, on fait à moitié sur la matzah? Toute l'année, on fait mézonot sur la matzah. Et à Pessah, on fait à moitié. Pourquoi? Parce que toute l'année, on a du vrai pain. Alors ça, les matzot, c'est un cracker. Cracker, tu fais pas tu fais mézonot. Mais étant donné que Pessah, notre pain, c'est ce cracker, c'est la matzah. Alors là, ça atteint le titre de Amotzi Lechem Haaretz. Donc, étant donné qu'à partir de Chatzot Hayom, j'ai plus de pain, plus de tashbitu. Alors, peut-être Seudah Shlishit, on fait avec de la matzah. Il dit non,
Asur lechol matzah be'erev Pesach. On n'a pas le droit de manger la matzah erev Pesach, comme dit le Yerushalmi, kol haochel matzah be'erev Pesach ke'ilu bo'el arusato bebet hamiv. Et c'est rapporté en Shulchan Aruch. On n'a pas le droit de manger de la matzah erev Pesach. Alors donc tu peux ni chametz, ni des chalot, ni la matzah. Alors qu'est-ce qui reste? Et là, matzah ashira. Tu peux pas faire avec du pain. Ok, alors fais au moins avec du mésonote. Deuxième shita. Maintenant, mésonote. Comment on peut faire avec du mésonote? Un homme, il veut faire avec un gâteau de farine de matzah. Prends la farine de matzah, il dit à sa femme, fais-moi un gâteau, tu me mets des œufs, du chocolat, etc. dedans. Au moins, j'ai du mésonote. Il faut savoir que la majorité des poskim, Rav Ovadia Yosef, Ben Zion Abba Shaul et d'autres, Rav Eliashiv, ils interdisent de manger même des gâteaux à base de farine de matzah la veille de Pessah. Au même titre qu'il est interdit de manger de la matzah et Pessah. Et comme ça, il est rapporté dans le Rama. C'est Manta Vain Aleph Seif Bet. Le Rama, il dit que si tu prends une matzah et tu les frites, la farine de matzah, et tu mélanges des jus de fruits, etc., sur les tu n'as pas le droit, même si tu l'as enfourné, tu as fait un gâteau à base de farine de matzah, c'est assourd de le manger à Pessah, parce que ça reste de la matzah. Donc, je peux manger ni du pain, je peux manger ni de la matzah, je peux même pas manger des gâteaux à base de farine de matzah. Qu'est-ce qu'il me reste à manger? Dit le Shulchan Aruch. Alors, a priori, on pourrait des fruits, mais les fruits, c'est Bedi Avad. Alors, il dit le Shulchan Aruch, Ela be matzah ashira. Matzah ashira, c'est les gâteaux de Pessah, les gâteaux papouchado, les gâteaux au jus d'orange, etc. C'est, d'une part, c'est kasher les Pessah, mais d'une autre part, c'est pas de la matzah. On peut pas se rendre quitte de la matzah de Pessah avec ces gâteaux-là, parce que là, il faut que ce soit des gâteaux de pain de misère. Un pain qui est fait de jus de fruits, c'est un pain de riche. Donc, on ne peut pas s'acquitter de la matzah. Donc, toute l'interdiction de manger de la matzah veille de Pessah, c'est seulement quand c'est une matzah qui est apte pour le soir. Mais étant donné que ces gâteaux à l'orange, etc., ne sont pas aptes pour le soir, on a le droit de les manger. Donc, c'est le seul mésonote, a priori, qu'on peut manger. Donc, il dit Shulchan Aruch, on fera Saouda Shlishit avec de la matzah ashira. Autre possibilité, dit le Mishnah Bora, ainsi rapporté Poskim, c'est de prendre de la farine de matzah et de la bouillir. Par exemple, vous connaissez les boulettes de Knei Dalach, les Ashkenazim. Les Knei Dalach, c'est des boulettes de farine de matzah avec des œufs, etc., qui sont bouillis et ils sont dans de la soupe. Donc les Knei Dalach, c'est aussi Boré Mene Mezonot. Et on ne peut pas s'acquitter avec de la matzah du soir. Donc c'est une matzah qui est permis, qui est autorisé de consommer. Ce n'est pas comme un gâteau de farine de matzah qui est enfourné, où lui, on ne peut pas le manger Erev Pessah. Mais dans les Knei Dalach, on peut le manger Erev Pessah. Maintenant, une chose intéressante, dit le Shulchan Aruch, c'est que cette Seuda Shlishit qu'on va faire à base de matzah ashira, on peut la faire seulement avant la 10e heure, c'est-à-dire avant 2-3 heures de l'après-midi. Et celui qui fait attention de faire mincha de Shabbat avant Seuda Shlishit, donc c'est Shabbat, son Shabbat-là, mis à part de faire shacharit plus tôt, il va falloir aussi faire mincha plus tôt, afin de finir mincha à peu près vers 1 heure, et tout de suite après, continuer avec Seuda Shlishit pour terminer à 2-3 heures. Parce qu'après 2-3 heures, on ne peut pas manger de matzah ashira, étant donné qu'on doit garder son appétit pour le soir. Comme ça dit le Shulchan Aruch. Les Ashkenazim ne pourront pas faire avec la matzah ashira. Parce que les Ashkenazim, ils sont mahmirim, que matzah ashira c'est chametz, mais les Sfaradim, ils sont mekili. Et on a déjà fait un chiour sur les gâteaux papouchado, qu'on peut les manger, les khatrila, sauf celui qui a le minag de manger shmoura tout Pessah. Lui, il aura le minag il s'abstiendra de manger ses gâteaux. Mais la lacha, elle est que les khatrila ont le droit de manger les gâteaux papouchado. Il y a une autre possibilité qui a été évoquée dans les poskim, c'est de faire que ça c'est le Rav Ovadia Yosef le recommande, mais c'est assez difficile en pratique. Rav Ovadia Yosef, il recommande de faire tout ce Shabbat Hagadol, de le faire kasher les Pessah. Plus de chametz. Tu cuisines dans de la vaisselle kasher les Pessah, tu fais que des aliments kasher les Pessah, tout kasher les Pessah. Et quand tu viens manger le motzi, tu peux utiliser de la matzah, mais la rendre inapte, une matzah qui reste motzi, mais inapte pour la mitzvah du soir. On a dit qu'une matzah, il faut qu'elle soit un pain de misère, farine et de l'eau. Mais si un homme, il prend la matzah et il a fait comme
il a fait paner. Par exemple, il a mis dans de l'œuf avec de l'huile, etc. Et il a fait cuire. Donc maintenant, elle reste à moti, à condition qu'il reste un kazaït. Chaque matzah, c'est un kazaït. Si elle reste entière, elle reste à moti. Et on ne peut pas s'acquitter avec le soir. C'est-à-dire que c'est une matzah qui est permise de manger veille de Pessah. Donc il pourra faire les 3 repas avec la matzah qui est metugenet. Ainsi, si elle est bouillie, mais c'est des choses qui sont assez compliquées à prendre dans la soupe, etc. Donc, c'est une solution qui est assez compliquée. Le Rav Ben Zera Shaul, lui, recommande autre chose. Et moi, je pense que c'est comme ça que font la majorité de Israël. C'est qu'ils font un Shabbat ou bien normal, ou bien Kasher les Pessah, mais lorsque tout va être servi. Donc, le mieux, c'est de faire tout en Kasher les Pessah. Toutes les marmites, etc., tout en Kasher les Pessah. Mais quand ils viennent servir, qui servent sur que du Chad Pe'ami, que du jetable. Toute la vaisselle, ce Shabbat-là, sera du jetable. Et qu'est-ce qu'on gagne? C'est qu'il a un sac. Dans ce sac, il va acheter des pitotes. Pitotes, ça s'effrite pas. C'est pas comme les chalotes où il y a des miettes. Des pitotes. Et ce sac-là, il reste attaché dans le salon. Il va pas en cuisine. La cuisine, elle est cachée à l'épaisseur. Il le laisse dans le salon. Maintenant, il n'y a pas de problème avec la vaisselle parce qu'on a dit que c'est de la vaisselle jetable. Et chaque repas, donc les 2 repas, il fait amotzi avec ses pitotes et il mange un repas kasher le Pessah. Comme ça, il a fait les seudotes avec le pain et aussi il n'a pas sali de vaisselle kasher le Pessah, il n'a pas rendu problématique parce que c'est la vaisselle jetable. Et ça, c'est le mieux à faire. Et comme ça, moi, je le conseille chaudement, c'est de faire ce Shabbat qui soit kasher le Pessah. On range toute la vaisselle chametz, tout est cachérisé, il n'y a aucun problème parce que c'est compliqué. Bon, les gens, ils vont faire une daf dans une cuisine et le soir même, c'est Pessah. Comment il faut cachériser après les plans de travail. Comment ils vont faire? Après nettoyer même. Donc, le mieux, c'est de faire un Shabbat kacher les Pessah. De servir pas dans de la vaisselle kacher les Pessah, parce qu'après, il ne pourra pas sortir son pain. Quoi, il va tremper sa pita dans une assiette kacher les Pessah. Donc, il va cuisiner en cuisine entièrement kacher les Pessah. Il ramène au salon que dans du jetable et il sort au salon un sachet avec des pitotes dedans. Et ça sera son pain de Shabbat. Bien sûr, le repas devra être avant le 9h30, 10h, comme il est inscrit dans les calendriers. Alors, on a donné réponse sur Bdikat Hametz. Tarnit Bechorot, Biru Hametz, les Saoudot de Shabbat. La Saouda Shlishit, on a dit on a 3 possibilités, ou bien de la faire avec de la matzah Ashira, ou bien avec les Kneidalach, ou bien avec la matzah Metugenet. On a dit qu'il faut avancer Shacharit et Mincha. Et maintenant, qu'est-ce qui nous reste? À savoir la préparation pour le soir. Il faut savoir que Shabbat, on n'a rien de droit de faire pour Yom Tov. Isur Hachana. Il y a une interdiction de préparer, de faire Hachana mi Shabbat de Yom Tov. C'est un manque de respect au Shabbat de préparer des choses pour le soir. Donc, la veille de Shabbat, étant donné qu'on a donné conseil qu'il faut cachériser entièrement, et tout ce Shabbat sera kacher les Pessah, sauf dans le salon, il y aura un sachet avec une pita bien fermée. Ça, c'est le conseil de Rav Ben Zion Abba Shaul. Alors, il va falloir aussi préparer la veille de Shabbat les sachets, ceux qui font les sachets avec la matzah, un kazaït, 30 grammes pour chacun, pardon, des sachets, laver la salade pour le maror, préparer la charosette. Tout doit être prêt. Comme si c'était ce soir Pessah, tout doit être prêt Erev Shabbat. Comme ça, le lendemain soir, dès que sort Shabbat, c'est à Shabbat, après il va pouvoir tout placer bien sur la table, tout est prêt déjà. Il aura en Negachag, sinon il ne va pas avoir le droit de faire pendant Shabbat. Il va devoir tout préparer après la sortie de Shabbat. Laver les salades, il va devoir faire les kazaït, il ne peut même pas mesurer, c'est compliqué. Donc le mieux, c'est de tout préparer avant Shabbat, comme ça il rentre dans la fête comme il se doit. Maintenant, est-ce qu'on peut décongeler des aliments? Par exemple, le soir, la femme, elle veut faire de la soupe. Et elle veut décongeler la soupe du congélateur. Ou bien elle veut décongeler des matzot. Il mange des matzot molles. Et les matzot molles, ils se congèlent, sinon ils s'abîment. Et il veut décongeler des choses. Il veut décongeler des salades cuites. Est-ce qu'on a le droit de sortir du congélateur pendant Shabbat? Est-ce que c'est considéré une hachana? Rav Ovadia Yosef nous dit que non. Il n'y a pas de problème de retirer quelque chose de la congélation parce que je ne suis pas en train de faire une action de préparation. Je le retire. Donc, on a le droit de sortir et de le poser sur le marbre.
S'il a envie que la soupe soit chaude pour le soir, il y a aussi une solution intéressante, c'est qu'ils mettent un shaon Shabbat, c'est-à-dire ils mettent une minuterie sur la plata, la plaque de Shabbat, qu'elle s'allume après la sortie de Shabbat, ou même pendant Shabbat après-midi, que lui sorte la soupe et pose sur la plaque quand elle est encore éteinte. Au lieu de prendre la soupe, on a le droit de la sortir du frigidaire et du congélateur. Au lieu de la poser sur la table, il a le droit de la poser sur la plaque qui n'est pas allumée. Et après, elle s'allumera tout seul avec la minuterie. Et donc là, il pourra manger de la soupe chaude le soir, qui a chauffé même pendant Shabbat. C'est une solution qui est rapportée aussi dans Rav Ovadia Yosef. Top, Adlakat Nerot, là, ainsi pour les bougies et les bougies de Shabbat et les bougies de Yom Tov, parce que le soir c'est Yom Tov, on n'a pas le droit de prendre une mèche et de la rentrer dans la disquite, de la rentrer dans le flotteur, parce que c'est considéré metaken mana. Mais il est permis de prendre des bougies et de les placer même pendant Shabbat. Le mieux, c'est de tout préparer avant Shabbat. Préparer tout, que tout soit prêt déjà. Mais s'il n'a pas préparé avant Shabbat, il a le droit de retirer les mèches de la veille, mettre des nouvelles mèches, mettre de l'huile. Et comment il allumera les bougies? On n'a pas le droit d'allumer pendant Shabbat, n'est-ce pas? Shabbat, ça sourd. Il faut attendre le soir, Yom Tov. Mais on n'a pas le droit aussi, Yom Tov, de faire une nouvelle flamme. Donc il va falloir acheter un ner neshama, acheter une bougie, une veilleuse, qui sera allumée déjà depuis avant Shabbat. Comme ça, le Motsei Shabbat, donc la seder, la femme allumera les bougies à part l'intermédiaire de cette flamme. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.